cette vidéo, nous abordons la communication entre les composants point vue. Donc, dans ce cas-ci, nous avons un composant parent et nous avons un composant enfant. Donc, dans le composant parent, je vais définir un import de mon composant enfant, donc en donnant le chemin vers le fichier. Et par ailleurs, j'ai ici mis dans la data, donc qui est une fonction, j'ai ici une variable qui est message. Je vois au final que j'ai bien ici déclaré le composant enfant qui est prêt à être utilisé. Donc au moment où je vais discuter avec l'enfant, en fait, on a vu que pour pouvoir d'abord intégrer le composant enfant, je vais ici utiliser la balise child pour pouvoir effectivement déclarer le composant enfant. Et puis on voit que ici j'ai effectivement un vbind. Alors on a vu que vbind permettait de faire un lien à travers les variables. Et donc qu'est-ce qu'on a dans son vbind? On a un message. Alors message, en fait, il permet de lier le message qui est ici. Donc ici la variable message, en fait, elle est liée à ma variable ici qui est déclarée dans data. Donc c'est-à-dire qu'en fait le message qui est là, je le transfère vers l'enfant. Donc dans l'enfant, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici la déclaration des variables qui sont importées avec props. Et on voit qu'effectivement j'ai bien la variable message. Donc cette variable, je la récupère du parent, et donc c'est-à-dire que je peux par interpolation aller l'afficher dans le template de l'enfant. Alors, pour expliquer la partie de communication entre les parents, le parent et l'enfant, donc entre le parent qui est out.view et le composant enfant qui est hello.view, j'ai été rajouter un peu de style. Donc sur le composant parent, on le voit dans l'affichage, j'ai été mettre un fond ici qui est un lisse bleu et j'ai été mettre un padding et un margin. On voit bien que le parent englobe l'enfant. Dans l'enfant, j'ai simplement été mettre une couleur aquamarine et un petit padding. Voilà. Donc maintenant, je voudrais communiquer entre le parent et l'enfant et envoyer une variable du parent vers l'enfant. Donc dans ce cas-ci, j'ai une variable message et je vais l'appeler message parent. Voilà. Donc j'aimerais bien envoyer cette variable à mon composant hello. Donc on a vu que dans ce cas-ci, c'était un vbind. Donc vers l'enfant, je vais l'appeler donc message. Donc chez le voilà, et donc la variable que j'envoie, c'est message parent. D'accord? Donc c'est bien dans le composant hello que je fais un bind de ma variable message vers message que je vais récupérer dans hello. Pour le moment, ça ne change rien dans mon affichage, puisque je dois aller évidemment récupérer cette variable du côté de mon composant hello. Donc première chose au niveau des variables en tant que telles, en fait, pour importer la variable hello, je dois utiliser les props, des propriétés qui sont externes, enfin qui viennent en import. Alors il s'agit d'un tableau de propriétés et donc je sais que cette variable s'appelle message. Voilà, je vais mettre une virgule pour pouvoir éviter l'erreur qui était indiquée. Et puis je peux maintenant, à partir de ce moment-ci, je peux récupérer, donc dans mon composant qui est ici, je vais effectivement mettre message du parent. Voilà, et j'indique, comme d'habitude, en interpolation, le message. Donc je vois bien que le message qui était ici, hello, on va mettre du parent. Hop. On voit bien que voilà, je suis effectivement, je suis le composant enfant et j'ai un message du parent qui est hello parent. Donc on a bien réussi à faire notre communication du parent vers l'enfant. Maintenant on va imaginer le cas inverse. Je suis du côté de l'enfant et je veux remonter des informations vers le parent. Alors là c'est un peu plus complexe puisque je vais devoir utiliser un événement. Je vais devoir émettre un événement vers le parent pour lui dire attention, un enfant a changé quelque chose. Donc dans ce cas-ci, je vais déclarer
en premier lieu du côté du parent une méthode change. Donc dans methods, je vais effectivement avoir une méthode change qui contient un paramètre message. Et on voit que effectivement, je veux dans cette fonction remplacer this.message qui a été déclaré ici par le message qui a été ici envoyé en paramètre de la fonction. Donc cette fonction elle est prête et je l'envoie. Donc ici j'ai donc bien déclaré mon enfant, donc j'ai un from child qui a été déclaré et j'ai un component ici qui utilise ce child, me permet à ce moment-là d'utiliser la balise from child. Donc ça c'est ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent dès qu'on veut intégrer un composant enfant dans un composant parent. Ici ce qui est particulier, c'est que je fais un event from child. Donc je vais vous dire qu'à partir du moment où j'ai un événement de l'enfant, je vais appeler la méthode change. Donc je vais voir du côté de l'enfant maintenant. De ce côté-ci, j'ai un bouton, donc on voit qu'on a ici mon bouton, et le von, qui est une directive qu'on a vue précédemment, avec le clic, va envoyer effectivement, va activer, exécuter la méthode send_from_child. Donc quand je clique sur ce bouton-là, eh bien je vais vers la méthode qui est ici. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien elle dit this.emit, donc je vais envoyer un événement à mon parent. Mon parent c'est even from child et j'envoie en paramètre cette note. Donc c'est à dire qu'à ce moment-là, je vais effectivement envoyer, à partir du moment où je clique sur le bouton, j'envoie le message tel qu'il a été prévu ici au-dessus. Donc c'est à dire que j'envoie ce message-là et je récupère donc je lance à ce moment-là la méthode change. La méthode change, à ce moment-là, on a vu qu'elle était ici. Et donc je récupère à ce moment-là le this.note ici du côté de mon message. Nous allons à présent implémenter donc la communication entre l'enfant et le parent. Donc dans un premier temps, je vais m'occuper du côté parent. Donc pour le moment, j'ai simplement une phrase qui est « je suis le composant parent » et voici le message de l'enfant. C'est ce qu'on voit actuellement dans Firefox, dans le navigateur. Du côté pour le moment du composant enfant, je n'ai rien du tout qui est affiché. On voit juste simplement le rectangle qui représente le div du composant enfant. Donc du côté du parent, ce que je vais faire, c'est envoyer donc, en tout cas dans la balise de l'enfant, enfin du composant enfant, je vais faire une liaison avec un von event out. Donc ça c'est le message qui va être envoyé par l'enfant aux parents, et quand il va envoyer effectivement ce message, je vais activer une fonction, exécuter une fonction event in du côté du parent. Donc cette fonction je vais la développer. Donc après les data, je vais mettre une méthode, voilà, qui est donc, on a dit event in. Et dans cette méthode, donc je vais donc recevoir un message qui vient de l'enfant et je vais dire que this. Alors là, je vais mettre simplement message dans mon composant parent. Donc pour le moment, il n'y a rien. Et je vais mettre ici donc this.message égale le message qui vient de l'enfant. Voilà, donc à ce niveau-là, je suis prêt. Je vais aller du côté de l'enfant. Une petite sauvegarde, hop. Du côté de l'enfant, la première chose à faire, ce que je voudrais, c'est évidemment avoir un bouton qui va me permettre en tout cas, d'envoyer un message. Donc, simplement, je vais faire un input pour pouvoir envoyer voilà, un input et qui va renvoyer. Alors, on va utiliser vmodel, donc le tool est data binding, et
je vais mettre dans ce vModel un message sortant. Voilà. Donc je dois créer bien sûr la variable message sortant. Donc pour le moment, il n'y a rien du tout. Donc je suis pris au niveau de mon message sortant. Et je vais donc en plus ajouter un bouton pour envoyer ce message. Donc un button. Et dans le button, je dis vOn click. Donc on a déjà vu une directive vOn liée au click. Et je vais faire envoyer. Je vais aller vers la méthode envoyer. Donc je dois bien sûr implémenter cette méthode envoyer. Donc envoyer le message. Voilà. Et je dis que div, point, et c'est là évidemment qu'on émet un événement vers le parent, $emit. Donc j'envoie un événement vers le parent. Et cet événement, on l'a défini, on a dit qu'il s'appelait événement out. Donc il s'agit de événement out, et j'envoie à événement out une valeur, une variable qui est 10. On avait vu message sortant. Alors dans mon bouton, je vais ajouter ici simplement envoyer. Et je vais également afficher le texte voilà, je vais afficher donc le message sortant, comme ça on verra directement le tout et data binding directement chez l'enfant aussi. Voilà. Après avoir sauvegardé, je vois que j'ai bien le contenu du message sortant qui apparaît dans le bouton, donc à travers le vModel, et je vois l'affichage. Donc si maintenant je fais un hello, je vois bien que ma variable message sortant se met à jour. Donc pour le moment, elle n'est pas encore visible du côté du parent. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, même si je fais envoyer, pour le moment, il n'y a rien. Donc, mais peut-être qu'il y a quelque chose quand même. On va déjà aller jeter un coup d'œil dans examiner. Je vais dans le composant vue. Voilà, et donc on voit bien que j'ai bien le message sortant qui est hello. Et du côté de mon parent, j'ai bien un message qui est hello aussi. Donc j'ai bien reçu du côté du parent. Et donc je vais l'afficher, je vais pouvoir afficher du côté du parent maintenant le message venant de l'enfant. Dans ce cas-ci, on a vu que on fait isMessage égale message. Donc message, donc là c'est le message qui est reçu par l'enfant et qui est copié dans la variable du parent. Donc je vais pouvoir maintenant l'afficher au niveau de l'interpolation. Voilà, donc on voit bien maintenant, je vais peut-être diminuer de ce côté-ci. Voilà. Donc si je fais hello, on voit bien que hello est recopié au niveau du data model, et quand je vais envoyer, l'événement est envoyé au parent et on voit que le parent maintenant peut afficher l'événement hello.